Bonsoir et bienvenue à tous. Enfin, nous rejoindrons les chasseurs de trésors au Cap-Vert, au large du Sénégal. L'archipel, qui fut le théâtre de légendaires batailles de pirates, abrite les épaves de vaisseaux figés pour l'éternité. Prenons maintenant la mer. Partons au Cap-Vert, au large du Sénégal. L'archipel, théâtre de légendaires batailles de pirates et de corsaires, abrite les épaves des vaisseaux échoués. Plus ou moins immergées, elles cernent la côte comme des rochers. Nos envoyés spéciaux Jérôme Garot et Kwame Ndri à l'abordage. Majestueux ou inquiétant, un ancien cargo bourré de blé échoué dans des conditions mystérieuses. Il trône depuis 40 ans sur cette côte tant redoutée des navigateurs. Le Cap-Vert, ancienne possession portugaise, une terre de chasseurs d'épaves. Depuis 20 ans, Emmanuel de Oliveira explore les récifs du pays. Des navires échoués, il en a déjà répertorié des dizaines. Ça fait partie de l'histoire du pays. J'aimerais bien de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. J'aimerais bien me trouver avec quelqu'un qui était là dans ce moment. Dans cet archipel, les naufrages se sont succédés depuis 500 ans. Ce navire échoué est l'un des plus colossaux du Cap-Vert. Mais ailleurs dans l'archipel, il existe des dizaines, des centaines d'autres épaves. Et pour les découvrir, il faut plonger plusieurs mètres sous la mer. Un plongeon dans un passé tourmenté, qui se devine sous les coraux, entre les poissons trompettes et les mombas. Comme cette trentaine de canons, les restes d'une frégate portugaise tombée dans les profondeurs du Cap-Vert il y a plus de 200 ans. Ou plus récemment, ce bateau à vapeur brésilien coulé il y a un siècle par un sous-marin allemand pendant la Première Guerre mondiale. Partout dans l'archipel, les fouilles sous-marines ont révélé des objets du monde entier. Nous retrouvons Emmanuel au large de l'île de Santiago. Le plus grand musée du Cap-Vert, il est sous la mer. On peut trouver sous l'eau le témoin de toute notre histoire. Un terrain de jeu pour les archéologues. Car le Cap-Vert fut longtemps un carrefour entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Une escale incontournable à partir du XVe siècle, notamment pour le commerce d'esclaves. Cap sur Praia, la capitale du pays où sont gardés une partie des trésors retrouvés. Des pièces d'argent, des bijoux, des outils de navigation remontés du fond de la mer. Et pour le conservateur, les eaux du pays sont encore pleines de secrets. Plus de 300 bateaux ont sombré autour du Cap-Vert. Nous avons la liste des navires grâce aux archives européennes. Mais nous n'avons même pas localisé un quart des épaves. Il y a encore beaucoup à découvrir. Les épaves, un patrimoine culturel fragile, difficile à conserver, mais aussi un trésor, devenu un atout pour le tourisme. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Louis Baudin, suivi de The Voice avec Nikos Aliagas. Quant à moi, j'aurai grand plaisir à vous retrouver demain dès 13h. Très bonne soirée à tous. À demain.